Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Corentin, j'ai 26 ans et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore voyager et rencontrer de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, je me lance dans un défi totalement fou, celui de partir en stop de Paris jusqu'à Copenhague pour aller rencontrer des supporters e-sport lors des Majors de Rocket League. Major, Rocket League, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà Rocket League c'est un jeu vidéo de football, vous incarnez des petites voitures. Et les Majors c'est une grande compétition internationale qui regroupe les meilleures équipes au monde qui doivent s'affronter. En Europe on retrouve notamment comme participants la Karmine Corp créée par Kameto lui-même, ancien joueur professionnel de League of Legends. Nous avons Gentlemates dont les patrons ne sont autres que Gotaga, Brox et Squeezie, ainsi que BDS, une équipe francophone suisse, et Vitality, les champions du monde en titre. Mais en réalité ce qui m'intéresse aujourd'hui ce n'est pas le jeu en lui-même, non, c'est bel et bien les supporters, vous qui regardez cette vidéo. Certains traversent le monde entier pour aller supporter des joueurs de 16 à 20 ans jouer devant un écran. C'est une dinguerie les gars. Que sont-ils en tant que supporters, mais qui sont-ils en tant qu'humains? Moi c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qui les motive dans la vie? Quelle est leur place dans l'e-sport? Et c'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage. Reportage qui viendra dans un second temps, puisque avant toute chose il faut que j'atteigne Copenhague. Et je réfléchissais, je me disais ça faisait un petit bout de temps que je me suis pas mis en difficulté, donc je vais y aller en stop. Dans cette vidéo vous allez me voir jongler avec un micro, avec une caméra, mener à bien des interviews, capturer l'essence même de cet événement incroyable, le tout en pleine action et directement sur le terrain. Mais problemos, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas me servir d'une caméra, ce n'est même pas une caméra, c'est un vieil appareil photo, réflexe que mon tonton m'a donné d'il y a 10 ans, rendez-vous compte? Et ce n'est pas tout, les éléments seront contre moi, le vent, la pluie, le poids de l'équipement sur mes épaules. Mais rien ne m'arrêtera à découvrir le visage et les histoires passionnantes de ces supporters e-sport. Alors je me lance dans cette aventure et je vous emmène avec moi. Vais-je réussir à jongler avec toutes ces nouvelles compétences? Vais-je trouver ces passionnés, ces supporters? Est-ce que même je vais arriver à atteindre le Danemark? Le suspense est à son comble, mais trêve de bavardage et place à l'aventure. C'est maintenant, c'est tout de suite sur vos écrans pour ma première vidéo YouTube. Très bon visionnage. Ouais, c'est parti. Bravo. Je suis parti le 14 mars 2024 en train en direction de Paris. Au préalable, j'ai préparé mon sac, à savoir mon backpack, mon sac à dos avec le duvet, mon matelas, ma tente, un coupe-vent avec un club de foot qui marque des buts et une pancarte avec Hambourg pour bien faire comprendre mes intentions. Pourquoi Hambourg? Tout simplement parce que je me suis dit que ça aurait été pas mal de continuer en bateau via la Suède et ensuite de rejoindre Copenhague en train depuis Malmö. En matériel audiovisuel, j'ai ma vieille caméra avec un objectif bien pourri, un trépied super chiant à transporter, un micro directionnel, 3 batteries, 3 cartes mémoire. Chez mes potes à Paris, j'ai eu l'idée de créer un personnage reporter qui marcherait bien avec les différentes interventions que je pourrais faire ici. Oui, comme vous pouvez le voir, on est en direct de la Chapelle, c'est le Bronx, c'est le Banks, c'est aussi la règle du jeu, ça crie, ça rit, ça se pique, finalement c'est tout ce qu'on apprécie. Merci à vous, je rends les studios. Comme vous pouvez le voir, le résultat il est pas toujours top, mais en vrai ça m'a toujours fait rire, donc je vais continuer de le faire. Oh mais c'est quoi, on est à Paris ou quoi? Putain de métro là. C'est couilles la Chapelle. Ah! Oh le bébé. Oh ta gueule. Samedi 23 mars, je pars en direction de cette station-service vers Louvre, mais avant d'arriver dans le RER, je tombe nez à nez avec ma première rencontre de voyage. Comme ça, même si je peux dormir chez l'habitant. Vous avez déjà vu du matos comme ça? Ouais, vous avez fait de la vidéo? Non, non, moi je touche pas à ça, mais mon ex-femme était très branchée photo et ma fille aussi.
Ok. Ah, donc vous avez quand même un premier pied dedans. Ouais, c'est pas évident. Là, je découvre un peu ça. Ouais, exactement. Faut que je m'habitue à le prendre comme ça là. Super. Et c'est quoi votre prénom? Moi c'est Goran. Goran? Ouais. Enchanté. Je crois qu'il pleut là, je veux pas. Aïe aïe aïe. Attends, il pleut à 14h. À 14h. Et notre ami Goran a vu juste. J'arrive dans le bus pour aller direction la station-service à Louvre et il se met à pleuvoir. Coup dur pour le jeune joueur français. Aïe 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 aïe. Bon ben vous le savez, hein, c'est les imprévus du direct. Mais là je suis en ligne avec Corentin. Corentin, apparemment t'es arrivé au Louvre, il fait pas trop bon, il pleut un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens dans ta tête? C'est quoi la suite du projet là? Oui, bonjour Corentin, en effet, je me situe actuellement à la mairie du Louvre, nous sommes le 23 mars 2024 et il est 12h45, je porte une tenue de Golemont, il commence à pleuvoir, je ne sais pas vraiment comment faire avec mon matériel visuel, audiovisuel, nous allons chercher notre premier autostoppeur pour nous diriger, ou du moins nous rapprocher de Hambourg, Copenhague et se laisser porter finalement par la vie. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans vos écrans. Bonjour monsieur, je cherche à rejoindre l'autoroute, peut-être une station-service. Ouais, c'est ça, en fait, je vais en direction de Hambourg et voilà, est-ce que peut-être vous passez par là-bas? Non. Pas du tout. Vous pensez qu'il y a un endroit abrité là dans cette direction où je puisse faire du stop? Pas du tout. C'est complètement découvert jusqu'au hameau de la Sucrerie. 2 km jusqu'à un centre commercial? Ok, bon. Eh ben c'est pas grave, passez une bonne journée. Merci, au revoir. Bon, il s'est un petit peu arrêté de pleuvoir, donc je pense que je vais partir en direction de la 1 et voir si on peut me prendre directement sur la route. Le stop au bord de ce rond-point était vraiment pas fou, donc je pars moi-même en direction de la station-service en passant par une petite route de village et je rencontre Pascal, mon premier autostoppeur. Ah, j'aurais pas dû passer par là. Ouais, non, j'aurais dû regarder avant. Voilà. C'est pas grave, moi je suis très bien au chaud dans une voiture. Oui, là en plus il commence un peu à pleuvoir en plus. On est dans un petit habitacle, je le sens un petit peu gêné par rapport à la caméra et moi de même, et à ce moment-là je n'ose pas trop enregistrer. Mais petit à petit, je le sens de plus en plus à l'aise, donc je décide de le filmer pour la première fois. Moi là, je vais à Copenhague. Ah d'accord. Je vais aller interviewer des supporters e-sport. D'accord. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je m'intéresse de plus en plus, on va dire, à ces événements. Okay. Parce que je trouve que c'est incroyable à quel point ça rapproche les gens. Il y a des amitiés et des familles qui se sont créées autour du jeu vidéo sur internet et je trouve ça fantastique. Je jouais un petit peu l'e-sport. Je suis un gamer en fait. C'est vrai? Ah super, vous jouez à quoi? Call of Duty. Ok. Warzone? Duty, ouais, un peu de Warzone, plus de multi quand même. Ok. Un peu de Warzone de temps en temps quand multi m'énerve. Mais ouais, je suis un gros gamer. Trop bien. Ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans que je joue aux jeux vidéo. Ah oui. Oui. Ah donc vous avez connu la NES? Super Nintendo, moi. Ok, d'accord. La première console, c'est la Super Nintendo, Super NES, comme on dit. Et depuis la Super Nintendo, j'ai quasiment jamais arrêté, on va dire. Voilà. Ok. Ouais, je suis pas forcément les compétitions, moi je joue, j'aime pas trop regarder les autres jouer, je préfère jouer moi-même. Ouais, carrément, ouais. Donc, mais je comprends tous les mécanismes, ouais, l'enthousiasme qu'on vous disiez surtout. Vous êtes un peu sur Twitch quand même? Pas trop, Non. pas trop. J'ai commencé un petit peu Twitch. Il y a certains sportifs que j'aime bien, comme Gotaga, je pense que vous le connaissez. Ouais, carrément. Ouais. J'aime bien Iken aussi, qui a sa chaîne YouTube. Il joue surtout sur Warzone, mais surtout qui est quelqu'un de très pédagogue dans la façon de jouer. Il explique beaucoup comment il joue et du coup il donne beaucoup de bons conseils pour les joueurs intermédiaires comme moi, on va dire. Ouais. Le semi-marathon de Saint-Witz aujourd'hui. Il y a un marathon aujourd'hui? Ouais, le semi-marathon de Saint-Witz. En gros, c'est l'événement du coin tous les ans. Donc là, il y a des personnes qui courent dehors là.
C'est ça. Sous la flotte. Non, les pauvres, ils ont pas de chance. Est-ce que tu veux que je regarde sur internet? Je veux bien. Allez, ça marche. Comme ça, on va faire quelques petits tours de rond-point de temps. Ça, ce sera pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça, ce sera pas possible. Rien du tout. Il faut juste que je récupère les sous dans mon sac. Parce que j'ai pas de cash. Non, pas de problème. Non, pas de problème. Je vous ai dit, il n'y a aucun problème. Ça sera ma contribution à votre voyage. À notre voyage, à notre rencontre. Exactement. C'est Pascal, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors. Donc est-ce que tu te poses sur l'aire de Vidron ou l'aire de Weimar? Qu'est-ce que tu me conseilles, toi? Bah celle de Weimar elle est un peu plus loin, donc mais celle de Vidron elle est plus grande. Elle est plus grande, celle de Viron? Je pense, ouais. Ok. Et ben, s'il y a plus de passages à Viron, Ouais, je pense qu'il y aura plus de passages. laisse-vous à Viron alors. Super, merci. Dans celle de Weimar. Ah oui, il n'y a pas d'abri là? Ah ouais, par contre, c'est pas que je n'ai pas oublié ici. C'est quoi? Il y a de quoi s'arrêter, on va dire, prendre un café ou quoi? Il n'y a rien ici? Non, il n'y a rien. Mais celle de. Ah bah, tu veux que je mette sur celle de Weimar? Ouais, sur celle de Weimar. Celle de Weimar, Si il y a ça un te abri, il y a dérange plus de trucs. Oui, oui, Parce t'inquiète que- pas, t'inquiète pas. Peut-être celui-là, si les gens ils font de l'essence ou Ouais, quoi, ouais, il y aura peut-être plus de chances de. qui vont prendre un café, je Ouais, peux même bien peut-être sûr. m'abriter, tu vois, Ouais, bien sûr. leur parler. Je vais connaître toutes les aires d'autoroute du 9-5. Ça va être excellent. Bon, et toi, tu penses que je vais mettre combien de temps pour arriver à Copenhague? Combien de jours? On est quoi, samedi? On est samedi, Ouais, si t'arrives mardi, c'est bien, je trouve. Hein. mardi c'est bien? Ouais, si t'arrives mardi, c'est bien. Ok. C'est quoi? Ah oui, le truc à toi, tu portes personnel? Ah, putain, je suis noir. Eh, j'espère qu'il va faire du sale là contre le Bayern. Hein. Ouais. Il m'a fait pas d'œil. Je te remercie Pascal. Je t'en prie. Passe une très bonne journée, prends soin de toi. À toi. Merci. On se retrouve sur Call of peut-être. Voilà, avec plaisir. Allez, à plus, À ciao. bientôt. Hyper sympa. Génial. Bonjour messieurs. Excusez-moi, je pars en direction de Copenhague. Hambourg, pas du tout? Ouais. Ok, bah c'est pas grave, passez une très bonne journée. Merci. À bientôt, au revoir. Merci. Bonjour messieurs, excusez-moi, je vais à une compétition d'e-sport à Copenhague, à Hambourg. Est-ce que vous prenez par hasard la direction du nord? Peut-être Belgique, On va Pays-Bas? vers Lille. On va vers Lille. Vous allez à Lille? Non, on va pas à Lille, On va à Douai en fait. On va à Douai. Ok. Et c'est une ville peut-être où il y a d'autres personnes qui peuvent me prendre en stop? Aucune idée. En tout cas, moi ça me rapproche. Est-ce que vous seriez ok de me prendre? Sur le principe, non. Bah écoutez, Ouais. Bon ben super, ben merci beaucoup. Je m'appelle Corentin. Moi, c'est Antonin. Enchanté, Antonin. Et Antoine. Antoine, ok, super. Ah yes. Bon ben c'est très efficace. Vous êtes déchargé aussi? Un peu, ouais. Ah bah nous si tu veux on va dans... on fait partie d'une fédération qui fait du théâtre d'improvisation et c'est basé sur du jeu de rôle. Ok. Donc la fédération est sur toute la France et quand tu fais un personnage, donc moi par exemple j'ai un personnage à Châteauroux et là il y a une grande partie d'envergure qui se fait à Lille, donc enfin à Douai Ouais. et on va à Douai. Incroyable. C'est trop cool. Mais donc ça se passe ce soir? Ouais. Et je peux vous suivre? Il y a ici des inscriptions, etc. Je suis pas sûr que les organisateurs soient d'accord. Ok, parce que du coup vous allez participer mais vous n'avez pas de spectateurs? Non, jamais. Ok. En fait, le but c'est de jouer. C'est pas une représentation théâtrale où tu te prends un public. C'est pour toi te mettre au défi un peu. C'est une sorte de champ d'expérimentation sociale. Peut-être que si je paye, on va dire, je sais pas, pour la séance, etc., peut-être que je peux vous suivre. Les inscriptions sont closes malheureusement, Ah, mais. Allez, direction Douai. Super. On va pas vraiment dans Douai. On va dans un château à côté, donc. Ok. Voilà. Ah là là, j'aurais bien aimé vous suivre, ça aurait été une super expérience. Malheureusement, je n'ai pas cette possibilité. Ça ne dépend pas de vous. J'aurais été organisateur du truc, je t'aurais dit, bro, je modifie mon truc. Et vous pensez que si je rencontre l'organisateur, je peux lui demander de moi-même? Bon, ça te coûte rien de demander si tu nous suis jusque là-bas. Le problème, c'est qu'il faut un personnage pour jouer, parce que c'est un jeu de rôle comme un jeu vidéo aussi, où tu crées ton perso. Incroyable, mais c'est génial. Et je suis pas sûr qu'ils auront le temps de te faire créer un personnage, tout ça, parce qu'ils ont toute l'organisation à faire. Donc vous avez déjà vos persos en tête, etc. Nous, on a déjà nos personnages sur un drive, tout.
tout. Et faire un personnage, ça prend facilement une bonne demi-heure. Donc faudrait que tu aies un organisateur de libre pendant une demi-heure avec son PC pour te faire un perso. Sincèrement, ça a l'air chaud, mec. Et puis, tu peux potentiellement pas repartir avant longtemps, donc... Ah, parce qu'il n'y a pas de passage là-bas. Bah, très peu. Tu risques de te piéger pour X heures. Après, vous savez, moi, Copenhague, j'ai la compétition, elle commence samedi prochain, j'ai une semaine. Faut y arriver. Ouais, Ah, t'es bonne. c'est pour ça, moi je suis là. Moi je suis ouvert à toute opportunité. Donc là, vous êtes en train de me parler de trucs de jeux vidéo, d'improvisation, Jeu de rôle. jeux de rôle, mais je trouve ça incroyable. Bah, tu vois Donjons et Dragons. Ouais. Donc tu fais ton personnage, tu répartis statistiques entre force, vigueur, dextérité, etc. Là, c'est un peu la même chose. Tu as ta feuille de statistiques sur toi, Ouais. avec tes différentes compétences, et tu improvises en fonction de ce que ta fiche te permet, bien sûr. Mhm. Sinon, ça s'appelle la triche. Auprès des autres. Et comme on joue des vampires, on a quelques petits pouvoirs. Il y en a qui ont du contrôle mental, il y en a qui vont pouvoir influer sur les sentiments, genre forcer quelqu'un à être son pote pendant 1 heure. Il y en a qui vont pouvoir susciter la folie. Il y en a qui vont pouvoir changer en animaux, etc. Puis souvent, c'est des gens qui sont sympas, tu vois, ils sont détentes, pas prise Ouais. de tête. Du côté des joueurs, en tout cas. Du Ok. côté des orgasmes, ça s'arrache un peu plus les cheveux. Ah ouais. Mais Parce que là, vous allez être combien là? là, on va être 70. Waouh, mais c'est énorme. Je croyais que vous faisiez ça juste entre potes, une dizaine, douzaine. C'est là que vous avez ramené tout le club. Bah, on a invité des gens d'un peu partout en France, en fait. Dans un cadre fédéral, si une semaine il y a une partie dans telle ville, bah, peut y en avoir une autre également dans telle et telle ville. Ouais. Et les personnages de toute la France peuvent interagir ensemble sur les mêmes événements. associations en fait. Ok. Et c'est très très fort en termes d'interaction, en fait. Ouais. Si vous le permettez, j'aimerais vraiment aller demander de moi-même à l'organisateur si je peux venir assister à ça. Là, j'ai une semaine d'aventure et là, vous allez repartir pour une aventure, donc ça a l'air génial. Bah, tu nous aurais croisé la semaine prochaine, on partait pour Pandoria, qui est le plus gros GN de France. Une fois qu'ils sont à 0, ils sont sortis de la zone par des mains d'ombre qui les téléportent. Je mets le bandage juste là, comme ça t'attrapes pas froid. Et t'es bien là, non? Avancez jusqu'à Néros. C'est le multiverse, frère. Oh! Ah oui, je m'attendais pas à ça. Bon, on m'a dit qu'il y a une attaque de 20 dragons demain. Ah, toi tu soutiens BDS, ça se voit. Oh, Jadjus! On était en train de parler de la Carminus Corpus. Quoi? Blue! Wall! Non, on n'a pas là. On n'a pas la ref. Désolé. C'est mon moment. Je me barre. Mais non, on va aller se On va se trouver à 1000 en médiéval, Oh là là, avec des épées en mousse pour se taper sur la tronche en costume med. c'est incroyable. Ce qu'on fait là avec notre jeu de vampire, c'est du semi-GN. Le GN full, par contre, où tu vas vraiment mimer ton combat avec ton épée et tout, ça existe aussi. Et il se trouve que je suis le dirigeant d'une faction. Ok, super, Je suis un capitaine corsaire et incroyable. je recrute des corsaires. Ok, est-ce que je ferai un bon corsaire? J'en sais rien. Et donc vous vous êtes rencontrés via cet événement, on va dire cette association? Tout à fait. Ça va faire 8 ans, je pense. Hein. Ok, Ouais, un truc comme ça. Et puis sinon, bah, on se voit entre les parties, on fait du jeu de rôle ensemble, on déconne, on boit des coups. est-ce que vous habitez dans la même ville du coup? Absolument pas. Non. Je suis très content. Salut. Déjà, j'espère que ça va. Pas trop le rush. Alors du coup, c'est pas possible pour des questions de droit à l'image parce qu'ils n'ont pas fait de pré-formulaire et ce genre de choses. Ok. Et qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir de photographe ce soir. Donc ils vont pas pouvoir te recevoir. Et c'est pas grave, c'est même pas une occasion manquée quelque part, c'est l'occasion d'avoir pris les contacts. Ce n'est que reporté. Ce n'est que repas. C'est ça. Mais faut absolument que j'aille à un GN, c'est sûr. 10 minutes. Bon, à ce moment-là, je suis un petit peu deg parce que j'aurais bien aimé me retrouver dans un château avec 70 personnes qui se battent avec des épées en mousse. Mais c'est pas grave, je me dis que c'était quand même des belles rencontres et que, bah, surtout, comme il l'a dit, ça me fera un contact pour plus tard. En fait là dans ce château, je suppose que donc chaque pièce va être aménagée dans une ambiance différente. Il y a des chances, ouais. Et donc vous vous baladez n'importe où dans le château. Comment est-ce que le maître du jeu, ils sont plusieurs? Comment est-ce qu'ils font? Est-ce que vous interagissez entre vous, entre les persos et... Alors, les maîtres de jeu sont assez nombreux. On se déplace, on discute, c'est beaucoup de dinettes.
C'est-à-dire que tu vas discuter avec d'autres personnages, tu parles de ton histoire, tu poses des questions sur l'histoire des autres, tu apprends les petits secrets de tout le monde. C'est vraiment un jeu social et politique. Ludwig, il a le droit de trouver l'amour ou c'est un vampire solitaire? Est-ce que les vampires déjà ils peuvent avoir une vie de famille? Les vampires peuvent connaître l'amour. C'est compliqué parce qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui est prêt à partager l'éternité avec toi, qui a les mêmes objectifs, etc. C'est beaucoup plus engageant que l'amour dans une vie humaine en fait. C'est vraiment une sorte d'amour éternel et un peu malsain. Dans l'histoire du personnage, telle qu'elle a été jouée au fur et à mesure de ces 10 ans de jeu que j'ai, Ludwig pensait avoir trouvé l'amour. Elle était quoi elle? Elle était assez similaire à Ludwig par ses quêtes. C'est une vampire un peu basée sur le savoir, la recherche, ce genre de choses. Mais c'était une politicienne invétérée qui passait son temps à mentir, se cacher derrière les gens pour pas assumer ses responsabilités. Bon, je viens de sortir de la voiture de nos acolytes et je suis dégoûté parce que j'avais pas branché le micro. Et en fait, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont à un GN, en fait, qui est une sorte d'événement avec des déguisements avec un personnage, hein, c'est la création d'un personnage. Chaque personnage a vraiment son histoire, ses caractéristiques. Le personnage peut mourir, donc ce qui est dommage parce que le costume entier, t'as passé une année entière à faire le costume, en fait, il sert plus à rien. Et c'est ça le risque. Donc ce soir, il va peut-être y avoir des morts. Par exemple, notre acolyte barbu, qui a son personnage depuis maintenant 10 ans, qui est le vampire encyclopédiste, et accompagné de son ami le docteur nécromanien, qui aimerait passer la caractéristique de pouvoir contrôler les morts. Donc il peut les faire sortir de sous terre, il peut faire toutes sortes de choses. En tout cas, c'était un très bon moment, je le remercie de m'avoir pris en stop. Et maintenant on est du côté de Arras. Faut vraiment qu'on sorte de la France. C'est parti. Bonjour monsieur, excusez-moi, je vais en direction de Hambourg-Copenhague pour un événement e-sport. Je voulais savoir si vous passiez par le chemin, si vous pouviez me rapprocher. Je m'arrête pas loin. Vous arrêtez pas loin? Ok, c'est pas grave. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Salut. Oui, je vous ai entendu pareil. Ouais. Je suis juste à côté, donc ok, passez une bonne journée. Également. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais en direction de Copenhague-Hambourg. Est-ce que vous passez par ce chemin-là ou pas? Je suis au bus. Vous êtes le bus? Ouais. Ok. Ah oui, le bus. Ouais. Ah bah mince, vous allez pas pouvoir me faire le trajet gratuit alors. Bon c'est dommage. Passez une bonne journée. Merci bien. Ah, ils sont avec vous les messieurs? Eh oui. Salut. Excuse-moi. Je m'appelle Corentin, je vais en... I can speak in English? It's okay for you? Yeah. Nice to meet you, my name is Corentin. I'm doing that. Oh shit. I'm so sorry. No, don't worry. Good luck. Enjoy the day, see you. Bonjour. Enchanté. Speak French, English? English? Nice to meet you. I'm going to Copenhague, Hamburg. I'm looking for some people that can help me to go in this direction. Maybe Belgium. Oh, sorry. Ah oui, it's totally full. Ah, the car is full. Don't worry. Total full. But have a nice day. Oh, beautiful boy. It's child. The child. Our third child. With him. Incroyable. Bon, mais merci. Hein. Au revoir. Bonjour monsieur. Enchanté. Speak French, English? Français, pourquoi? Bonjour. Il est plein à craquer. L'arrière de la voiture est bourré. Je suis désolé. Y a pas de souci. On n'a pas la possibilité de vous emmener. On l'aurait fait avec plaisir. C'est très gentil déjà, si l'intention y a été. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Les voitures sont pleines. Bonjour messieurs. Excusez-moi, je vais en direction de Copenhague-Hambourg. Je cherche des personnes qui peuvent simplement m'aider à faire un petit bout de chemin. Bon, excusez-moi. Non? Ok, bonne journée. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je vais en direction de Hambourg-Copenhague. C'était pour savoir si on pouvait partir. Speak English? Okay. Are you taking the bus or do you have a car? No. Sorry. I'm small English. You drive? Yes. Yeah? Copenhagen, Hambourg? Deutschland? I'm driving truck. Yes. Ah mince. Ok, bon ben. Yes. Pas grave, thank you. Thank you.
Bonjour. Parlez français? Speak English? So. Impossible. We are 4 persons and a lot of luggage. Suitcase, luggage, and 2 more people. Complicated. Okay, well, don't worry. Thank you. Have a good day. Ouais. C'est moi? Ouais. Hey, how are you? Where do you need to go? I'm going to Copenhagen to go little by little. Super cool. I was thinking maybe I can ask my bus driver if you can have a lift. He's pretty cool, so maybe you're lucky. But it goes to Amsterdam. It's perfect. It's a little closer. It's Shall I perfect. ask? So it's your bus? No. Yeah, well, it's everybody's bus. Ah, the bus? Yeah. Let me ask. I spoke with the driver. Already? I think I need to pay. Maybe. We are going to ask. Why not? Yeah. You're going to Amsterdam for vacation? Going home? Yeah. Nice. Maybe if he sees you, now you think, yeah. Hi. Die verstekeling net, die had al even gevraagd of hij mee kon, volgens mij, ja. Nice to meet you. You speak French, English? What you want? Ok. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille. J'essaye de rejoindre Copenhague, Hambourg. Je fais du stop. Ouais. Et du coup, bah voilà, je voulais savoir si c'était possible de venir dans ce bus. Le problème en fait, je peux prendre, mais il y a des contrôles pour les tickets. Okay. Ça c'est pour moi. Ok. En fait, le poteau, il m'explique qu'il est chaud de me prendre dans le bus, mais que si jamais il y a des contrôles ou même qu'il y a une galère par rapport à un accident, bah en fait, lui, il perd son permis, il perd son taf, il perd absolument tout, quoi. Et ça, c'est le problème. Ah ouais. Ok. Okay. And so if I want to go to Amsterdam from here, how much it will be? 40 €. Wow. From here? No, maybe sometimes, not every time. We can ask. You want to ask people? For money? Oh, a little bit. Maybe if everybody does a little bit, maybe. Yeah. I don't know. Try. If you don't ask, you don't know. It's like people are sometimes nice. He was nice today. He gave me some money. I gave him back. Yeah, of course. But I don't know. It's make me feel. Time. No, don't feel bad. No? I'll help also. So let's ask for 20. Okay? Okay. Okay. If you can help me with finding 20. Là, je comprends pas trop ce qui se passe. Il y a le chauffeur qui donne le micro à ma pote pour qu'elle puisse faire un discours et, je sais pas, récolter de la thune. En fait, je crois que c'est ça, hein. Je comprends pas trop. Du coup, dans le doute, je fais des coucous aux gens derrière la vitre. Maybe as a group and get him on the bus. Is that a possibility? Everybody €1 is okay. Yeah. And it's also this month for the Muslims is also Ramadan, and God He say, yeah, I'll go. Bless everybody. I'll go collect. And this word is in Arabic is zakat. Yeah, that's true. The whole thing from Ramadan is to do something that makes you feel good. I think. Okay. So everybody who has a little money, come to the door, or I'll come and collect. Yay! Thank you very much. Thank you. That's two. Okay. Incroyable. Shall I go? Ok, c'est quoi? Mais il y a la totalité là? Il y a tout? Yay! Go. Putain! Are you recording or not? Yes, I am. Thank you very much. 2, 3. How much is the money total? 40. Yay! Thank you. Thank you, everyone. Thank you. I wasn't expecting that. No. Merci beaucoup. Back 10. Yeah, you have. I have. Wait. Are you sure? Yeah. Okay. Oh, you're the best. Okay, I'll do the 20 and then we're done, I think. He's going with us. Yeah. All 5 and Okay. this. Okay, so I have 20. C'est en train de se passer là. On est en train de me payer un billet de bus là. 30. Wat wil jij terug? Combien tu vas Bah, le reste. Bah, il manque combien? On va payer. Yeah. Pardon. Shall I? Thank you. Shall I ask like people? 10 €. 10 €. Then c'est 40. c'est 40 en total. Ça fait pas. Tu peux changer dans ton palais. Thank you very much. What's your name? Anna. Anna. Anna Mieke. How much? Thank you, Anna. Ticket is 40 €. Ah, de 10 €. On change de vin. Do you have some food or drinks or nothing? I have 2 bottles of water. Okay. So imagination. Ouais.
Franchement, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Ça s'échange des billets, ça fait des calculs, ça remonte dans le bus pour aller en chercher d'autres. Je comprends rien à ce qui se passe. 30. T'as réussi à calculer combien? Putain, je suis hanché. Avec le roman, c'est compliqué. Et puis on arrive au compte. Okay. Thank you very much. Got it. Thank you very much. Hey. You're welcome. What can I say? Enjoy the C'est incroyable. I would. À l'intérieur? Putain, incroyable. Aww. You give me more money? Yeah, sure. If you got money. Thank you. Cool. Thank you. Incroyable. Thank you. Vas-y, tu sais t'en servir? You know how to use it? I know how to use it, I think. Okay. Is it I want to see that all my life, you know? Memory. Yay, we got him a ticket on the bus. He's going to Amsterdam or Belgium. Or Copenhagen. Or nah, Copenhagen is like next stop. Putain. On m'a donné 10 balles. Tu peux prendre bah super. un place. Bah, je vais remercier tout le monde déjà. Merci frérot, mais gros, mais merci de fou. Ok. C'est incroyable. Ouais. Les amis, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Je sais qu'avec le pouce bleu, on vous le baratine à toutes les sauces, mais c'est qu'il y a bel et bien une raison, c'est pour faire découvrir le projet à d'autres personnes. L'algorithme de YouTube, c'est assez compliqué en tant que jeune créateur de s'y ficeler, le mot ficeler. Donc si ça peut permettre à d'autres supporters d'e-sport de se connecter entre eux, ou même à des personnes un petit peu curieuses de découvrir ce monde de l'e-sport, bah, franchement, c'est tout bénef. Vous, ça vous fait un clic, moi en plus, ça m'aide énormément. C'est partir à l'aventure, me mettre à l'inconfort et découvrir toutes vos passions, voir les étoiles dans vos yeux quand vous me parlez de ce que vous aimez dans la vie. C'est ça que je veux faire de ma vie. Donc merci à tous ceux qui pensent à laisser un pouce bleu et à s'abonner. Ce n'est que le début de l'aventure. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ma première expérience sur YouTube. Le montage, c'était pas mon truc. Me servir d'une caméra, c'était pas mon truc non plus. Du coup, au final, c'était quoi mon truc? Bah dites-le moi. Personnellement, moi, ça a été un plaisir que ce soit le tournage, que ce soit l'apprentissage de tout ce monde audiovisuel qui est tellement vaste. Ça va pas être facile, ça va être long, mais tant que je vous ai à côté de moi, il peut rien m'arriver. Et j'en suis persuadé que si on le fait, ce sera ensemble. Ouais, franchement, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ce que je voulais, sur pourquoi est-ce que je me lançais dans ce projet. Celui d'unir, celui de montrer que ça crée des amitiés, de montrer que même si parfois on se sent seul et un petit peu à côté de la plaque, bah, au final, il y aura toujours des personnes avec qui on pourra se connecter. Donc ouais, c'est très important à mes yeux et au final, je trouve que c'est la beauté d'internet. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier, bordel de merde. Je remercie Antoine, Antonin, Pascal, Anne et le chauffeur de bus. Si vous passez par là, bah, je vous embrasse. Merci de m'avoir fait vivre cette aventure. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la suite vous plaira. Abonnez-vous. Et en attendant, je vous donne rendez-vous le samedi 22 mars. Connectez-vous sur mon Instagram, Corentin Marco, gamez-vous 9. Je sais pas, j'ai pas réussi à choisir, mais c'est ça. Pour en savoir un petit peu plus sur la date de sortie de cette vidéo. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Et à très vite sur la chaîne de Gamez-vous 9. Et à plus, ciao.